Continue un peu. Mais Trahi a m'étouffé. Oui. Mais relâché et dit. Oui. Lire. Oui. Je ne sais pas lire. Je sais pas lire encore. Oui. Il s'apprend de moi une deuxième fois. Une deuxième fois, il a frappé son cou encore. Mais Trahi a m'étouffé. Oui. Mais relâché et dit. Mais relâché et dit. Lis. Il dit aujourd'hui, tu vas lire en bris aujourd'hui. Je ne sais pas lire. Oui. Lui dis-je. Oui. Pour la troisième fois. Pour la troisième fois encore. Il s'est saisi de moi. Oui. Mais Trahi a m'étouffé. Quel prophète de Dieu qu'on maltraite comme ça dans Caillou, dans les grottes? C'est quel prophète de Dieu? Bon, comment lui, c'est-à-dire normalement s'il était sincère, bon, lui son problème non, il croit en ce que nous disons. Mais déjà il est déjà trop avancé, il y a les gens déjà qui sont derrière lui. Donc il se dit que s'il dit que vraiment c'est faux, frère, c'est un chaos. C'est à cause de ça. Je vous parle devant Dieu maintenant, par l'inspiration divine. Lui là, il ne croit pas, c'est-à-dire lui là, il sait qu'il est perdu. Mais s'il se décide, c'est pas bon. Parce que quand le Coran dit si il quitte l'islam, lui on doit le tuer. On doit lui créer des problèmes. S'il a fait erreur de quitter, de dire qu'il n'est plus musulman, il va quitter Cameroun, lui vous voyez là. C'est à cause de ça qu'il va à l'abattoir. Sinon lui-même sait que le Coran c'est fausseté. Mohamed c'est un faux défaut. Lui il sait ça. Hein? Le message de Dieu, oui, retournant chez lui, oui, avec ses versets. Avec ses versets. Le cœur palpitant. Le cœur palpitant. Tellement qu'il a été maltraité, son cœur palpitait. Ça battait comme arrivé chez Katidja. Boum, ça battait. Maintenant, lui qui est assis là, qu'il me dise, un prophète de Dieu qui a été maltraité comme Mohamed a été maltraité comme ça. Et puis Dieu n'a pas parlé. Oh, on murmure simplement comme un prophète de Dieu, Dieu se fâche. Et lui, on serre son cou 3 fois, Dieu ne parle pas. Bouhari. Oui. Page 824. Page 824. Mohamed dit. Écoutez bien ce que Mohamed enseigne à celui-là. Vas-y. À l'appel de la prière. Lorsque le muezzin crie Allah Akbar, puis il appelle à la prière, Satan s'enfuit en pétant. Satan fuit et puis il lâche il fait pim, et puis il lâche, il ne peut pas entendre le bruit. Satan s'enfuit en pétant. En pétant. Il ne peut pas entendre. C'est l'enseignement de son prophète. Est-ce que lui croit à ça? Celui-ci terminé, il revient. Un esprit qui lâche, qui pète. Bon, quand il pète là, ça veut dire que ça sent comment? Et puis il a mangé quoi pour péter? Bon, qui allait au marché pour lui? Il mange, Satan vit de quoi? Il mange quoi? C'est ça, c'est un enseignement de bon prophète de Dieu ça. Qui arrive pour enseigner ça avant Mohamed? Satan pète. Pour ne pas entendre la prière. Mais quand la prière finit, il revient encore, il est au courrier avec eux, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il revient encore avec eux. Satan toujours c'est là-bas, il est. Auquel lui doit croire, il dit quoi? Page 1097. Oui. Le prophète a dit. Le prophète de l'islam dit. Continue. Quand quelqu'un se réveille de son sommeil. Oui. Oui, il me semble qu'il avait dit. Vas-y. Quand l'un de vous se réveille de son sommeil. Quand l'imam qui est là, Sanga Ali, se réveille de son sommeil. Et fait des ablutions. Et il fait ses ablutions. Il nettoie son nez en rejetant l'eau 3 fois. Il n'a qu'à mettre l'eau dans ses narines et puis il va verser 3 fois. Pourquoi? Car. Voilà, le prophète Ali la réponse. Pourquoi il va la mettre dans ses narines avec l'eau? Oui. Car Satan a passé la nuit au fond de son nez. Voilà. Ça veut dire que lui, Satan dort toujours dans son nez, au fond. C'est un enseignement d'un homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu ça. Satan dort dans la narine des gens. Satan a un esprit. Il dort dans le nez des musulmans. Bon, pourquoi Satan ne dort pas ailleurs? Puis c'est tout dans leur narine, il dort. Vas-y, frère. Comme eux. Oui. Page 1676. Oui. On parla d'un homme. Troisième enseignement de Mohamed encore. Il dit quoi? On parla d'un homme. On parla d'un homme. En présence du prophète. En présence du prophète de Mohamed. En ce thème. En ce thème. Il s'est endormi jusqu'au matin. Oui. Et ne s'est pas levé pour la prière. Il y a un homme qui s'est endormi. Et quand l'imam, le muezzin a crié Allah Akbar, lui il n'a pas entendu. Il était tellement profondément dans le sommeil. Pourquoi? Vas-y. Satan. Le prophète dit, Satan a uriné dans son oreille. Satan a fait quoi? Satan a uriné dans son oreille. Satan a fait pipi. C'est-à-dire que lui Ali comme ça, si. Dit le prophète. Lui Ali Sanga, l'imam là, le jour qu'il a dormi trop, qu'il n'a pas entendu l'appel du musulman, son prophète dit, le secret, pourquoi il a trop dormi, c'est que dans son oreille, il y a pipi de Satan. Dit le prophète. Dit le prophète Mohamed. Satan pisse dans lui ses oreilles. Satan dort dans ses narines. C'est-à-dire que ses oreilles deviennent urinoirs de Satan. WC public. Oh, WC public, on pisse là-bas, on paye. Bon, c'est ça, on va dire un prophète de Dieu ça. Que lui là me dise aujourd'hui. Moi, il dit que Mohamed c'est un faux prophète. Parce que ses enseignements ne sont pas conformes aux enseignements des prophètes de Dieu. Voici la révélation du Coran que les musulmans doivent expliquer. Et à ne pas s'accrocher seulement à la Bible. Parce qu'il sait que dans le Coran, il n'y a rien de bon. Lui, il ne peut pas parler sans la Bible. Mais tout ce qu'on est en train de lire, c'est lui-même, eux-mêmes, leur propre source qu'on est en train de lire. Bon, quand il fait tout ça, pourquoi tu ne fais pas, tu ne dis pas ce qui est correct, et puis tu veux mentir aux gens? Alors, Cheikh Ali, le frère Thierry convoque les hadiths. Hein, il a donné 3 enseignements issus de là. Il dit que vous croyez au Coran et vous croyez aux hadiths. Et dans les 3 enseignements qu'il a sélectionnés, il parle beaucoup de Satan. Satan fait des pestes, Satan fait... il dort dans le nez des gens et puis il urine... Dans le nez des musulmans. Des musulmans. Et puis il urine dans les oreilles des musulmans voilà, pour les empêcher d'écouter la prière. Ça devrait certainement être un symbolisme qui a un enseignement au-delà du pied de la lettre, je suppose, Cheikh Ali. Oui, son esprit ne veut entendre que ce que lui il veut. Ça se comprend un peu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit:
La taqulu bishimal fa inna shaytan yaqulu bishimal. Ne mangez pas avec la main gauche parce que le diable mange avec la main gauche. Madame, toute personne qui consomme est appelée à faire des paix. Toute personne qui mange. Et les démons mangent. Voilà le hadith que j'ai amené. Ah d'accord. Ne mange pas avec la main gauche parce que le diable mange avec la main gauche. Et si, deuxièmement, l'appel à la prière met mal à l'aise les démons. Parce qu'il faut comprendre le sens de l'appel à la prière. Hein. Parce que quand on dit appel à la prière, il ne comprend pas. C'est devant maintenant, que signifie l'appel à la prière? Qu'est-ce qu'on dit? Quelles sont ces paroles-là? Ce sont des paroles qui mettent mal à l'aise le diable. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah, il y a peut-être qu'il y a point de divinité en dehors de Dieu. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il y a peut-être que Mohammed est le messager d'Allah. Ça c'est deux fois. Hayya ala salat, venez à la prière. Hayya ala falah, venez à la réussite. C'est ça l'appel à la prière. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, point de divinité en dehors d'Allah. Ce sont des paroles qui dérangent les démons. Et quand on prononce ces paroles, ça les fait fuir. Madame, vous savez très bien que parfois l'un d'entre nous, quand il a peur face à une situation, il peut me uriner sur lui, vrai ou faux? Ça arrive. Il peut me faire des selles sur lui. Quelqu'un face à une situation, quand il a peur, il peut faire des selles sur lui, il peut pisser sur lui. Il fait des paix même. L'appel à la prière fait peur au diable. Il ne connaît pas ça. Le sens de l'appel à la prière, ça veut dire quoi? Il faut aller étudier, ça peut comprendre pourquoi ça t'enfuit. Ah, tu ne peux pas comprendre. Maintenant, il dit, j'ai donné le verset coranique où Allah parle directement au prophète Mohammed. Vous avez vous-même lu. Oui. Mais comme il est sous spirituellement, il ne comprend pas spirituellement. Il s'entête dans l'égarement à se répéter. Pour lui, c'est péter, pisser. Voilà, c'est tout son discours pendant 10 minutes. Dans le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim, ça c'est Sahih Muslim, la Sahih Bukhari, c'est les deux livres authentiques, les recueils de hadiths. Dans le Sahih, à la page 424, page 850, pardon, 850, le hadith est numéroté 1205, pardon, 1206, Sahih Muslim. Sahih Muslim. Voilà ça, Sahih Muslim. La révélation. Chapitre, ça c'est le chapitre, le numéro du chapitre. De la transpiration, c'est le titre du chapitre. De la transpiration du prophète, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix quand il faisait froid lors de la révélation. Lors de la révélation. Ça c'est le hadith maintenant. Aïcha a rapporté, sa femme, son épouse, a rapporté, 2 points. L'envoyé de Dieu, ça veut dire le prophète Mohammed sallam, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, recevait parfois la révélation un matin glacial, alors que son front suintait. Recevait parfois la révélation un matin glacial. J'ai dit à mes amis ivoiriens, voilà le hadith. Parfois, il recevait la révélation un matin glacial, alors que son front suintait. Il recevait directement la révélation de Dieu. Mais lui il pensait que c'est Dieu qui vient devant Mohammed, comme ça, bouche à bouche, face à face, qui parle. Mais il faut être vraiment limité spirituellement pour penser une chose pareille. Dieu parle depuis les 7 cieux. Regardez par exemple quand Jésus-Christ se fait baptiser, madame, dans le Jourdain, par Jean le Baptiste. On dit une voix se fit entendre dans les cieux. Une voix se fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils. C'est la voix là, c'est dans les cieux. Il dit bouche à bouche, bouche à bouche. On t'a dit que Dieu vient se mettre devant le prophète, bouche à bouche, face à face, il parle. La voix dans le ciel, une voix se fit entendre. Où? C'était en face de Jésus, mais Jean le Baptiste. Mais il ne comprend rien. Maintenant, allons-y. Il a dit, vraiment, le type dit, mais je suis dépassé. Il a dit que comment Dieu peut laisser que son prophète se ferait étrangler par un ange étouffé sans qu'il ne vienne à son secours. Mais j'ai dit, c'est une petite. Ça dit, je n'ai jamais entendu chose pareille. Mais Jésus-Christ, selon la Bible, qu'est-ce qu'il dit sur la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu a abandonné Jésus? Il n'est pas venu le sauver. Jusqu'à ce que Jésus a même prié. Jean chapitre 12. Suivez bien, hein? Jean chapitre 12, verset 27. Il dit, Mohamed a eu peur. Jésus dit ici quoi? Jean chapitre 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Un prophète, il a peur. Quand c'est le prophète Mohammed, il crie, voilà Jésus qui dit, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi
On a fait plus que serrer son cou. On l'a cloué selon votre livre et pas selon le Coran. On a fait plus que serrer son cou. On lui a mis les clous sur les 4 membres. On l'a laissé sous le soleil. On a mis une couronne en épine sur sa tête. Mais les gars, c'est parle de quoi? Selon la Bible, hein, parce que pas selon le Coran. Selon votre Bible. Et sur la croix, il dit Elohim, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand c'est le prophète, dit que quel est ce Dieu qui ne se coupe pas son prophète? Voilà Jésus qui dit que Dieu l'a abandonné. Et Jésus dit, mon âme s'est affligée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Jésus qui prie, hein, il demande à Dieu l'aide. Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Permettez-moi. Jean chapitre 12, verset 27. Jésus-Christ, son âme s'est troublée. Son âme s'est troublée. Il a invoqué Dieu. Mais finalement, sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Dieu. Dieu n'est pas là. Dieu l'a abandonné. Et ça, c'est une abomination. Il dit, le prophète Moïse l'a étranglé. Quel est ce prophète? Là, Jésus-Christ. Il dit, Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a abandonné Jésus-Christ sur la croix. Selon l'islam, Jésus-Christ n'est même pas mort selon l'islam. Continuons. Dans le Coran, la Sourate 19. Dans le Coran, la Sourate 19, suivez très bien. Le caractère authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont là dans les urines du diable, le diable qui pète. C'est tout ce qu'il connaît, les urines de paix. Les urines de paix. On sent la perversité spirituelle et mentale. Perversité. Péter, uriner. Tout un débat, 10 minutes, péter, uriner. Pour y péter. Et bon, maintenant, allons-y. Ne perdons pas le temps. Laissez-moi vous donner une bastonnade spirituelle. Sourate chapitre 19, verset 32. Écoutez ce que Dieu dit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu. Écoutez ce qu'il dit de Jésus-Christ, madame, s'il vous plaît. Et la bonté envers ma mère, j'ai coupé, hein, j'ai pris pour gagner un temps. C'est Jésus qui parle étant au berceau. Pour comprendre, il faut commencer à partir du verset 29. Je commence au verset 32. Sourate 19, verset 32. C'est Jésus qui parle. Commençons au 30, à 30 à 32. Le bébé parle. Premier miracle de Jésus-Christ selon l'islam. Jésus a parlé au berceau étant bébé. Ça, c'est selon l'islam. Premier miracle. Mais le bébé dit, pour innocenter sa mère, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Il m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. La zakat, c'est l'aumône légal. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Vous avez écouté ça? Selon le Coran, Dieu dit que Jésus-Christ n'a jamais été violent. Jésus-Christ n'a jamais été violent. Mais quel est le Jésus-Christ que la Bible présente? Écoutez bien ce que la Bible dit sur Jésus-Christ. Le Coran dit qu'il n'est pas violent. Ça, c'est le prophète Mohammed qui a reçu ça pour montrer le caractère authentique. La Bible dit quoi? Matthieu chapitre 10, verset 34. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le Coran dit que c'est quelqu'un qui ne sera pas violent. La Bible dit qu'il est venu apporter la paix, l'épée, non la paix. Qu'est-ce que la Bible dit sur Jésus-Christ? Luc, chapitre 12, verset 49. Luc, chapitre 12, verset 49. La Bible nous présente un Jésus-Christ qui est violent. Car le Coran dit qu'il ne sera jamais violent. Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Voilà un prophète qui est venu sur la terre pour jeter le feu. Mais le prophète Mohammed vient dire, le prophète Mohammed vient dire, vous mentez. C'est faux. Dans le Coran, Allah dit qu'il ne sera jamais violent. Jamais violent. Voilà l'imposture de la Bible. Je continue, Jean chapitre 2, du verset 13 à 15. Jean chapitre 2, verset 13 à 15. Un Jésus violent selon la Bible. Le Coran dit qu'il n'est pas violent, la Bible dit qu'il est violent. Pour montrer que le prophète Mohammed c'est un homme juste. Il est écrit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons. Les changeurs assis. Verset 15, suivez très bien. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez ceci d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Voilà un Jésus violent. Jésus prend les cordes et fabrique la chicotte, le fouet. Car le Coran dit qu'il n'est pas violent. Voilà la Bible que
Il prend lui-même les cordes, il fabrique la chicotte lui-même. Ayant fait un fouet avec des cordes, il chassa tous, il les chassa tous les temples ainsi que les brebis. Quand vous prenez une chicotte et que vous chassez les brebis, vous faites comment? Il renverse les tables, il renverse l'argent. Ça, c'est de la violence à l'état brut. Et c'était mensonge. Parce que le prophète Moïse a dit, Allah nous a dit dans le Coran que c'est quelqu'un qui ne sera jamais violent. D'accord, merci. Entre un livre qui présente un Jésus doux, qui n'est pas violent, et un livre qui présente comme quelqu'un, un guerrier, un militaire, un violent, qu'est-ce qu'il va parler? Il va dire quoi? Il est venu se faire humilier. Il va recevoir la bastonnade olympique. Il n'a que des rires pour cacher sa... Oui. Tu peux être content. Malgré tout, messieurs, malgré tout, chers auditeurs, le débat est houleux, mais il est convivial. Hein. Ne vous fiez pas aux propos qui sont tenus. Les messieurs se respectent. Et puis, il y a cet auditeur qui nous écrit. Salut à vous. Le débat est très intéressant. Oui, merci. J'aimerais que les invités nous indiquent des versets et des sourates qui donnent des caractéristiques d'un faux prophète et d'un vrai prophète. Très bien. Une très bonne question. Ok, et au passage, hein, vous permettez, frère Thierry, moi j'aimerais à sa suite, hein, à la suite de l'auditeur, savoir si l'une des caractéristiques d'un vrai prophète serait d'avoir été torturé, puisque Cheikh Ali convoquait tout à l'heure que Jésus a été abandonné, il a pleuré hein, sur la croix. Très bien. Vous voyez, pour ne pas que je dévie par moi, là, il vient de dire vraiment beaucoup d'ineptie. En d'autres termes, des mensonges chroniques. Parce que si je ne connais pas ça, c'est rentré dans la tête des gens. Notre travail là, je voulais même dire beaucoup de choses, mais à chaque fois quand il ment, il faut que je revienne dessus. C'est très important. Alors, c'est mes 10 minutes. Ou bien non, il a parlé 2 fois, tu as parlé 2 fois, frère. On a dit une fois. Mais c'est comme on fait toujours. Parce qu'il y en a parlé 2 fois. Reste serein. D'accord, c'est combien Je pensais que c'était 2 fois. C'est bon. 27. On va finir à 37. Ok. Alors, frère, on va partir. Il a lu beaucoup de choses, il a menti. On va corriger d'abord. Sur la 5, 48 dit quoi? Écoutez bien. Hein? Sur la 5 à 48. Dieu merci qu'il y a les auditeurs qui nous écoutent, qui sont intelligents. Sur la 5, verset 48 dit quoi? Et sur toi, Muhammad. Et sur toi, Muhammad. Nous avons fait descendre les livres avec la vérité. Oui. Pour confirmer. Pour infirmer. Pour confirmer. Pour contredire. Pour confirmer. Pour confirmer. Le livre. Oui. Qui était là avant lui. Ok. Et pour continuer. Et pour prévaloir. Sur lui. Ok. Donc là, si le Coran doit prévaloir sur la Torah et l'évangile, ce qu'il doit faire d'abord, c'est de confirmer. Mais s'il n'a pas confirmé, il ne peut pas avoir le succès de prévaloir. Donc le succès ou la réussite de prévaloir sur la Bible réside dans sa confirmation préalable par le Coran. Alors, voyez, regardez un peu comment on va le corriger de façon magistrale. Première correction, sévère. Il dit que Jésus a parlé au berceau selon le Coran. Mais le Coran était très clair. S'il n'y avait pas la Sourate 548, j'allais me lever pour le saluer. Moi, je suis honnête. Mais où il est tombé, c'est qu'il y a la Sourate 548 qui le bloque. On dit que le Coran vient confirmer. La Bible, le livre qui a parlé pour la première fois de Jésus, de sa naissance, tout ça, c'est la Bible, non? Ok. Quand on va dans la Bible, la Bible a une fois dit que Jésus a parlé au berceau. Est-ce qu'un homme qui parle au berceau, ça, après, Thierry Banani, même il est petit. Ça, c'est Kirikou, lui, il a en train de dire que vraiment, ça, c'est Issa du Coran qui n'est pas Jésus de la Bible. Parce que Issa du Coran est différent. Issa du Coran, lui, il est né d'abord en bas de palmier. Je ne sais pas s'il allait boire un verre de palme. Il est né en bas de palmier. Jésus est né dans une crèche, dans une bergerie parmi les moutons. Luc 2:6. Oui. Pendant qu'ils étaient là, oui. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Vas-y. Elle enfanta son fils premier-né. Oui. Elle a marié, elle coucha dans une crèche. Pas parmi les feuilles de palmier. Dans une crèche. C'est parmi les moutons parce qu'il est venu sur le signe sacrificiel concernant l'agneau de Dieu. Donc il est né parmi les moutons. Donc quand le Coran dit que Jésus est né pas en bas de palmier, bon, est-ce que c'est le vrai Jésus de la Bible? Ça c'est Issa. C'est pas Jésus. Parce que tout dans le Coran, là, le Coran avec l'arabe avec l'hébreu, c'est un peu les langues qui se ressemblent. Voilà pourquoi vous voyez quand on dit Abraham, on dit Ibrahim. Quand on dit Jésus, normalement ça ne doit pas dire Issa, ça doit pas être Issa. Parce que Joseph c'est Youssef. Jacob c'est Yacoub. Vous voyez un peu. Donc c'est le Y, il n'y a pas J en hébreu ni en arabe. C'est le J devient Y dans les deux langues, hébreu comme arabe. Mais Jésus, lui, c'est Jésus. Pourquoi arriver à son tour? C'est maintenant Issa, le J disparaît, le Y est parti à la Mecque. Vous voyez? Et maintenant c'est devenu I. Voilà pourquoi je dis que Issa du Coran est différent
de Jésus de la Bible. Jésus de la Bible n'est pas né en bas de palmier, il est né dans une bergerie. Ça c'est un. Deuxième élément, Jésus de la Bible n'a jamais parlé étant bébé au berceau. Mais le Issa du Coran a parlé étant bébé au berceau. Voilà pourquoi vous dire que le Coran n'est pas venu confirmer la Bible, mais le Coran est venu contredire et infirmer et aller contre. J'ai dit, j'étais une crise et la boue sur la Bible. Ça c'est un. Ça c'est une connaissance d'abord magistrat qui doit recevoir. Ça fait un. Deuxième élément, et regardez un peu, il a pris quel verset? Il a pris Matthieu 10, verset 34. On va le corriger rapidement, vous allez voir ça. Matthieu 10, 34, il dit quoi rapidement? Matthieu 10, 34. Matthieu 10, verset 34. Oui. Qui dit: Vas-y. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Jésus dit, ne crois pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais l'épée. Mais quoi? Mais l'épée. Bon, maintenant, il n'a qu'à me dire, Jésus a égorgé qui? Depuis, il a dit, ça, il ne faut pas mentir de façon grossière. Jésus a égorgé qui? Une fois. Ton Coran dit, il est pur, il n'a pas péché. La Bible dit, il n'est pur, il n'est pas péché. Bon, toi, tu es quel genre de musulman qui est en train de dire que Jésus est éteint? Tu viens d'où? Maintenant, l'épée, là, si tu n'as pas compris, Ephésiens 6, verset 17, pour te montrer l'épée, c'est quoi? Lui, il pense à l'épée, au sabre de Mohamed. Qui t'a dit que c'est sabre? Tu connais rien même, tu es nul, très nul d'ailleurs. Vas-y, écoutez bien le verset. Hein. Il a dit, Jésus a dit l'épée, non? L'épée, là, quand je lui dis l'épée, ça veut dire quoi? Lis-moi le verset. Ephésiens 6, 17. Vas-y. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Et l'épée de quoi? De l'esprit. Qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. L'épée dont Jésus parle, c'est la parole. C'est la prédication de la parole qui divise les gens. Si moi je crois en Jésus, que lui ne croit pas, lui et moi, même si c'est mon frère, même père, même mère, mais on est divisé sur le plan doctrinal, pas sur le plan physique. Voilà la division dont Jésus parle. Voilà l'épée dont Jésus parle. C'est ça qui est en train de te fouetter présentement, c'est l'épée. Mais je n'ai pas épée physique pour te fouetter. Est-ce que les chrétiens égorgent les gens? Lui, il est sérieux. Quel chrétien, il ne va égorger qui? Tout le monde sait qui égorge les gens. Tout le monde sait ça. Même quand mon fils est chrétien et qu'il quitte le christianisme, je ne vais pas l'égorger, je ne vais pas même le menacer. Au contraire, je prie, je jeûne pour lui, pour que Dieu touche son cœur pour revenir, pour le ramener à la raison. Mais lui, là, si son fils quitte l'islam, il sait ce qui va se passer. Pourquoi tu es devant les hommes et puis tu veux montrer que tu es devant les abrutis? Et tu es en train de prendre nos frères camerounais comme les abrutis. Qui égorge les gens sur la terre? Qui a cette histoire? Donc je vais te dire que mon frère, l'épée dont on parle là, ce n'est pas l'épée que Mohamed a pris pour égorger les gens, mais c'est l'épée de la parole que je suis en train de faire actuellement pour ramener mes frères à la raison. C'est tout. Maintenant, il a parlé de division aussi. Il a pris Marc 12, 49. On va encore le fouetter là-bas encore rapidement. Marc 12, 49. Jésus a dit, bon, on va laisser, prends Hébreu 12, 29. Marc 12, 49, je connais par cœur. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu sur la terre pour apporter quoi? Il parle de l'épée, on a corrigé l'épée. Maintenant, il dit le feu. Il dit, je suis venu jeter le feu sur la terre. Ce feu-là, c'est quoi? Est-ce que c'est feu qui brûle derrière le mosquée là? C'est quel feu il s'agit? Alors, on va lire rapidement Hébreu 12, verset 29. Rapidement, dernier verset d'Hébreu 12. Hébreu 12, 29. Oui. Avec piété et avec crainte. Oui. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et quoi? Et aussi un feu dévorant. Donc, quand Dieu passe là, le monde prend feu. On dit Dieu est un feu. La parole de Dieu, c'est le feu. Dieu, c'est la parole. Voilà pourquoi il dit que dans le Coran, il n'y a pas les paraboles. Il n'y a pas les paraboles, il n'y a pas les choses, il n'y a pas les énigmes, mais dans la Bible, c'est ça. Et c'est pourquoi pour comprendre comme ça, pour aller en enfer en paix, pourquoi tu me dis ton enfer que Jésus a fait ça? Il a parlé en code. Mais comme tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les codes. Donc mon frère, Jésus n'a jamais égorgé quelqu'un, tu ne peux pas le dire, ni nous on ne peut pas aussi le dire. Mais quand tu fais croire ça comme ça veut dire que tu es un mécréant. Alors quelques indices pour repérer un authentique prophète. Oui, pardon? Un authentique prophète, comment est-ce qu'on peut le retrouver? Très bien. Seulement quand je dis qu'on l'a étranglé, là, il a dit que dans la Bible, là, aucun prophète de Dieu n'a été fait comme ça. Parce que c'est le prophète lui-même ce qu'il a dit. Il dit qu'il n'y a pas une innovation. C'est-à-dire qu'avant lui, il y a eu des prophètes. Quand on se réfère aux prophètes qui sont avant lui, aucun n'a été étranglé par un ange. Ça n'existe pas. Maintenant, vous voyez, madame, je vais vous montrer un peu l'hypocrisie notoire et rocambolesque dont il vient de faire preuve tout à l'heure. Il a dit quoi? Que Jésus étant à la croix là-bas, il a dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Aucun musulman, s'il est sérieux, aucun musulman ne peut croire. Un vrai musulman qui est prêt pour aller en enfer, il ne peut pas croire que Jésus est arrivé à la croix. Mais tout à l'heure, il a pris ça pour faire comme appui, non? Bon, tu sais que tu ne crois pas à ça. Tu sais qu'il n'est pas arrivé à la croix. Pourquoi tu prends le verset qui parle de Jésus sur la croix? Bon, frère, est-ce que celui-là, bon, il m'excuse beaucoup, mais est-ce que vraiment il est honnête? C'est pas bon. Tu ne crois pas à ça, hein? Tu ne crois même pas que Jésus est arrivé à la croix. Mais tu prends des versets qui disent que Jésus était arrivé à la croix. Oh, tu ne crois pas en ça. Madame, voici l'hypocrisie de tous les musulmans du monde entier. Voici la hypocrisie notoire. Ça, c'est un. Deuxième élément, il prend le livre de Jean 12, verset 27, où Jésus dit, Père, délivre-moi de cette heure. Oh, aucun musulman, selon la Sourate 112, verset 4, aucun musulman ne peut croire que Jésus soit le Fils de Dieu.
Voilà les musulmans. Voilà vos musulmans qui sont ici au Cameroun. Ils ne croient pas aux choses, mais ils prennent ça quand même pour faire appui. Quand ça ne les arrange pas, ils disent non, c'est falsifié. Quand ça l'arrange, là, ce qu'il a bien dit, là, c'est pas falsifié. Hein. Voilà. Il a pris ça pour appui. Mon frère, vraiment, ta barbe, après ici, tu dois, comment on appelle, tu dois limiter ça. Franchement. Parce que ce que tu viens de dire même, moi j'ai pitié. Hein? Tu vois? Musulman ne croit pas que Jésus est arrivé à la croix. Mais lui, il a fait ça pour appuyer. Oh, il ne croit pas à ça dans son cas, il ne croit pas, mais il s'appuie sur ça. C'est un malhonnête, selon la Bible, selon les Écritures, c'est un homme qui est un mécréant. Il prend encore Jésus, où Jésus dit Père, Père. Oh, lis-moi le verset coranique, là, sur 112 rapidement, verset 1 à 4. 112 premier. Oui. Il est Allah. Il est Allah. Unique. Allah, le seul à être imploré. Oui. Pour ce que nous désirons. Oui. Il n'a jamais engendré. Allah n'a pas d'enfant. N'a pas été engendré. Et Allah aussi n'est pas fils. Bon, si Allah n'a pas d'enfant, et que le Dieu de la Bible dit qu'il dit mon fils, et Jésus l'appelle Père, mais est-ce que Allah du Coran est le même Dieu que Dieu de la Bible? C'est deux personnes différentes. Allah, lui il est là, il ne peut pas dire qu'il est enfant d'Allah. Lui il est esclave. C'est les Abdallah que vous voyez là. Abdallah ça dit esclave. Lui là, il est esclave d'Allah, il n'est pas affranchi. Il est encore sous le joug de Satan. Or, nous là, nous sommes les fils de Dieu, par son esprit qui est en nous. Or, l'esprit c'est le sang. Le sang c'est la vie. Ce qui fait que lui c'est son enfant, pas parce qu'il se ressemble, mais parce que son sang est en lui. C'est le sang de Dieu qui est en nous, qui est quoi? Qui est la vie, qui est son esprit. C'est tout. Amen. Tu vois un peu. Donc voilà, voici un peu encore, on continue lesquels, parce qu'il faut qu'il ait dépassé le temps. Voilà, il doit finir à 37, il est à 37, il est comment? Il est 35, ok, il y a 2 minutes. Alors, regardez un peu. Est-ce que vous savez que lui là, Mohamed l'a traité? Mohamed dit que Satan lui ressemble. Est-ce que vous savez ça? Mohamed dit que Satan ressemble au noir. Il est assis là, il croit aux hadiths. Dieu merci qu'il croit aux hadiths. Mohamed dit que Satan ressemble au noir. Pourquoi? Parce que l'islam est une religion des Arabes. C'est la religion des Arabes. Lui, il le sait. Mais lui, comme il ne sait pas, il est un peu ignorant, il ne sait pas, il est content comme ça. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a des mosquées uniquement pour les Libanais, les Marocains, les Blancs, les Arabes, les musulmans blancs. Ils ne prient pas dans la même mosquée avec les musulmans noirs. Lui, il le sait. Lui, il est allé en Libye, ils vont le vendre. Ses propres frères musulmans vont le vendre, lui, là, s'il va en Libye. Oh, il est musulman, ils sont musulmans. C'est ça l'islam. C'est-à-dire que c'est la tromperie et le mensonge. C'est ça qui est là, frère. Il dit Satan te ressemble. Tout à l'heure, il lui a posé trois questions, il n'a pas répondu. 3 enseignements que Madame Dieu merci, elle a répété ça. Elle dit on dit Satan pisse dans tes oreilles. Satan dort dans tes narines et encore Satan il fait des pètes. Est-ce qu'il a expliqué ça? Satan dort dans la narine, il n'a pas expliqué. Satan fait des pètes, il dit non, Satan mange. Est-ce que, comment un homme normal qui a toutes ses facultés en place va dire que Satan qui a un esprit, il mange? Qui est sa femme? Il lui donne combien d'argent de poche ou bien pour aller au marché? Et elle prépare où? Il mange comment? Voici toutes ces interrogations auxquelles il doit répondre. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de mentir sur Allah. Le Coran dit qu'il est venu confirmer la Bible. Voilà. Quel verset biblique qui dit que Jésus a parlé au berceau? Quel verset biblique qui le dit? Hein? Qui dit que Jésus est né à mort de palmier? Ou bien soit c'est contradiction, mais ce n'est pas confirmation. Voici encore d'autres choses auxquelles le frère là, s'il est sérieux, il faut qu'il réponde à ça. Alors comme il a été déjà corrigé de façon sévère, que l'épée dont il parle, ce n'est pas l'épée que lui prenne pour égorger les gens, ce n'est pas ça, mais c'est la parole. Le feu dont il parle là, c'est Dieu qui est la parole, qui est le feu. Voilà les symboles qu'il voit. Il doit avoir le Saint-Esprit pour être converti, pour comprendre ça, pour ne pas blasphémer désormais. Voilà, je crois qu'il aura compris. Hein? C'est la même question chez Kali, c'est l'auditeur qui nous demande. J'aimerais que les invités nous indiquent des versets et des sourates qui donnent des caractéristiques d'un faux prophète et d'un vrai prophète. À sa suite, moi j'ajoute, hein, je demande aussi, est-ce que la torture est une caractéristique d'un authentique prophète chez Kali? D'accord. Vous savez, tous les prophètes et tous les messagers ont été persécutés. Du moins, la plupart ont été persécutés. Pas tous forcément, mais la plupart ils ont été persécutés. Donc, ce n'est pas un problème. Si on insulte un prophète, si on le torture, si on insulte, tout ça, ils ont subi parce qu'ils viennent avec la vérité. Et puisqu'ils viennent avec la vérité et que cette vérité vient mettre la lumière dans l'obscurité, ceux qui sont détentés de l'obscurité vont les combattre. Donc c'est ça qu'il s'agit. Mais j'ai voulu démontrer que... Tu as donné quel verset? Pardon? Non, tu m'excuses, il n'a pas écouté le verset. Non, je n'ai pas donné un verset. Ah, excuse-moi. Je n'ai pas donné un verset. Okay, j'ai dit que tous les prophètes sont persécutés. Et quand ils sont persécutés, ils vont subir tout ce qui va avec les persécutions parce qu'ils viennent avec la vérité. Donc la torture, les souffrances, les difficultés, c'est normal que les prophètes reçoivent ça. D'abord, le prophète Mohammed a dit que quand on a demandé au prophète Mohammed qui sont les plus éprouvés après les prophètes, il a dit les qui sont les plus éprouvés, il a dit ce sont des prophètes, ensuite ceux qui les suivent. On connaît bien l'histoire de Job par exemple.
Donc, j'aimerais revenir. Il a dit beaucoup, il a dit beaucoup de choses. Il a dit, le musulman ne croit pas... S'il vous plaît, Chakali, avant de passer, ce sera la caractéristique à retenir pour être certain que nous avons en face de nous un authentique prophète. Deuxièmement, il y a le livre, la révélation. Ok. Il y a la révélation. Le prophète ne vient pas parler de lui, il vient parler de Dieu. Il vient parler de Dieu. Et c'est Dieu qui dit ce qu'il doit dire de lui. Si un prophète parle déjà de lui, dans le sens il amène les gens à lui, à l'adorer, à le vénérer sans élever Dieu, ça fait un problème. Deuxièmement, si un prophète, si un prophète, qu'est-ce que veut dire? Si un prophète ment, hein, c'est une caractéristique de la fausse, d'un faux prophète, c'est un imposteur. D'accord. Mais maintenant, j'aimerais dire, je lui ai dit carrément que selon les Bibles, Jésus a été crucifié. J'ai dit selon l'islam, l'islam ne reconnaît pas ça. Il ne m'écoute pas. Voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'il m'écoute avec le cœur et non avec les oreilles. Parce que les oreilles là, il est spirituellement myope. Il ne comprend pas. Mais il a aussi dit, hein, s'il vous plaît, Cheikh Ali, je vous en prie, il a aussi dit que Issa, ce n'est pas Jésus-Christ. Je vais expliquer. Il n'y a pas de problème. J'évacue d'abord toutes mes préoccupations. Ok, merci. Alors, Jésus-Christ s'est fait gifler par un individu, par un huissier. Dieu ne l'a pas défendu. Jean chapitre 18, verset 21 à 22, à 23. Jean chapitre 18, verset 21 à 23. Il est écrit, pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici ceux-là, savent ce que j'ai dit. Verset 22, à ces mots de Jésus-Christ, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là, donna un soufflet à Jésus. Il a giflé Jésus. Il dit qu'on a étranglé le prophète Mohammed. Pour nous, ce n'est même pas un problème, ça c'est les détails. Mais ici, là, c'est écrit un soufflon a giflé de Jésus-Christ. Pam. Dieu ne pouvait pas bloquer la main du ciel là. Il donna à ce qui se trouvait là, donna à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là, donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Verset 23, Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Ne soyez pas distraite, madame. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Voilà le passage biblique. Jésus-Christ a été frappé. Il a été giflé. Mais nous, on n'a jamais dit que c'est un faux prophète. Parce qu'il a été frappé. Mais pour que celui-là ait été étreint, même pas étranglé, étreint, il dit que non, c'est un faux prophète. Dieu ne pouvait pas le sauver. Comment Dieu laisse qu'on étrangle son prophète? Voilà Jésus qui a été giflé. Dieu a laissé qu'on gifle son prophète. C'est un raisonnement qui est absurde. Maintenant, il a dit ceci. Mais le Coran est venu confirmer ce que la Torah dit et l'évangile dit. Mais j'ai dit, la Bible ne raconte pas toute la vie de Jésus-Christ. Mais c'est malheureux. Et le Coran n'a jamais mentionné le mot Bible, puisque la Bible n'est pas un livre révélé par Dieu. Dieu a révélé l'évangile à Jésus. Jamais la Bible. Le mot Bible ne figure même pas dans toutes les Bibles. Le mot Bible. Dans l'évangile. Ça ne figure même pas. Il en est où dans l'évangile? Ça ne figure même pas. Dieu a révélé quoi à Jésus-Christ? La Bible? Non. Dieu a révélé quoi à Moïse? La Bible? Non. Dieu a révélé quoi à Abraham? La Bible? Non. Dans l'évangile, il est né où? La Bible, c'est un rassemblement des livres, des recherches. Voilà pourquoi on a plusieurs versions. Regardez vous-même. Traduit. Et qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 21, verset 25. Suivez-nous très bien, s'il vous plaît. Jean chapitre 21, verset 25. Il est écrit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde ait même pu contenir les livres qu'on écrirait. Ça veut dire que la Bible ne mentionne pas tout ce que Jésus a fait. Donc quand le Coran dit Jésus a parlé au berceau d'un bébé, il dit mais ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans la Bible. Mais toute la vie de Jésus n'est pas biblique. Voilà la Bible qui dit que Jésus a fait d'autres. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Que si on les écrivait en détail, c'est qu'en détail, je ne pense pas que le monde ait même pu contenir les Écritures. Alors maintenant, si la Bible, si le Coran apporte d'autres détails qui ne sont pas mentionnés dans l'Évangile, pourquoi le pasteur se plaint? Ah, tu as confirmé? Ben tu contredis. Non, mais tu ne comprends pas. D'abord avant de contredire. C'est mon temps de parole, s'il te plaît, reste tranquille. C'est mon temps de parole. La Bible te dit que la vie de Jésus-Christ entière n'est pas mentionnée dans ce livre. Donc, si quelqu'un d'autre te parle de Jésus-Christ, tu vas dire non, parce que ce n'est pas dans la Bible. Non, tu ne comprends rien.
Alors maintenant, écoutez bien, madame. Il dit que l'épée dont Jésus-Christ a parlé, c'est la parole. Je vais vous lire un passage biblique tout à l'heure. Luc chapitre 22, du verset 36 à 50. Luc chapitre 22, du verset 36 à 50. Il est écrit. Et il a dit Jésus-Christ. Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. Et que celui qui a un sac le prenne également. Et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Allahu Akbar. Que celui qui n'a pas de vêtements, madame, Jésus dit qu'il vende son habit, achète l'épée. Pour faire quoi? On vend l'habit pour acheter la parole. Continue le texte. Je vais continuer. Il achète l'épée. Verset 37. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Wow. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Verset 38. Ils dirent, Seigneur, madame, ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il a dit, cela suffit. Il dit, Seigneur, voici 2 épées. On lui a apporté 2 épées. Ça veut dire que parmi tous les apôtres, tous ceux qui étaient autour de Jésus-Christ, il n'y avait que 2 personnes qui n'avaient pas d'épée. Parce qu'il dit que celui qui n'a pas d'épée va vendre son vêtement, achète l'épée. Alors on lui apporte au verset 38 2 épées. Ça veut dire que c'est 2 personnes qui sont allées chercher, vendre les vêtements, acheter les épées. On dit voici 2 épées, pas 2 paroles, 2 épées. Je continue. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ 1 jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois Père, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset 44. Étant en agonie, il pria. Jésus est en agonie, hein. Dieu ne vient pas le secourir. Étant en agonie, il pria. C'est écrit en noir sur blanc. Plus intense, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient sur terre. Verset 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Verset 46. Et il a dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. On connaît le baiser de Judas. Verset 48. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu me livres, que tu livres le Fils de l'homme. Verset 49. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, disent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Frapperons-nous de l'épée, c'est pas la parole, hein? Pas frapperons de l'épée. Quelle épée? Les épées que Jésus a demandé d'acheter et de vendre les vêtements achetés. Les gars disent, frapperons-nous de l'épée? C'est lui qui leur a demandé d'acheter l'épée. Alors, et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Et Jésus dit quoi? Mais Jésus dit quoi? C'est Jésus qui a demandé de vendre de l'épée. Comment il demande de vendre l'épée? Je vais la suite, verset 51. Mais Jésus prenant la parole dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Mais oui, c'est ça. Mais c'est Jésus qui a demandé d'acheter l'épée. C'est pour aller faire quoi? C'est pour aller couper les oranges. Ça veut dire que ses compagnons avaient sur eux des épées. Ils marchaient avec les épées. Jésus était là. Il n'a pas dit, vous faites qu'avec les épées. Laissez les épées là. Parce que c'est devant lui que l'oreille a été coupée. Avec quoi? La parole. Et je demande, hein, ici là, l'oreille a été coupée avec la parole. Il dit, l'épée c'est la parole, l'épée c'est la parole. Ici là, l'oreille a été coupée avec la parole. On coupe l'oreille avec la parole. Mais c'est absurde. Donc, messieurs les pasteurs, vous avez de très jolies chemises. Vraiment, j'aimerais avoir des chemises comme vous. Oui. Vous voyez, non? Je vais te donner 2. Donc, allez vendre. Non, ne me donnez pas, je n'ai pas besoin. Allez, non, laissez, je n'ai pas besoin. Il y a un conseil. Je vous donne le conseil de Jésus. Allez vendre vos chemises, achetez les épées. Je vous donne un conseil de Jésus. Oui. Allez vendre vos chemises là, achetez les épées. D'accord.
D'accord, merci. Rendu à ce niveau, messieurs, s'il vous plaît, il y a quelques réactions des auditeurs, des internautes qui sont arrivés. Mais avant de les prendre, j'ai quand même une préoccupation qui survient là de suite. Le Coran a présenté Jésus comme quelqu'un de doux, à partir du berceau déjà, et non violent. Mais la Bible décrit des actes de barbarie. Le Cheikh Ali vient de convoquer tout de suite l'usage de l'épée, qui n'est pas la parole, mais qui est quand même, on va dire, l'instrument, la machette, pour couper des oreilles. Jésus marchait avec des gens qui étaient prêts à couper des oreilles. On pourrait s'inquiéter, hein, est-ce que Jésus est venu prôner la violence? Mais alors, comment comprendre cette contradiction entre la Bible et le Coran sur la personne de Jésus? Très bien. Madame, voilà, Cheikh, il faut faire comme ça, mais tu seras encore frapponné. Madame, j'ai dit... Oui, c'est 10 minutes, je vous en prie. Madame, j'ai été très clair. J'ai dit... 5 minutes d'ailleurs, merci. Combien? 5? Oui, 5, je vous en prie. Pour répondre à la question? Oui, oui. On pourra après le temps. On ne pose pas de questions aujourd'hui? Bon. Parce qu'on doit poser au moins, même si c'est une question. D'accord. Bon. Il faudra alors évacuer les préoccupations des auditeurs un peu rapidement. Okay, 5 minutes, ça ira. Nous donnons le nombre de tas. Si 5 minutes, ça fait 10 minutes. Oui. Il y a les auditeurs. Oui. Bon, donc, on fait 5 minutes, 5 minutes. Je réponds à la question, voilà. On répond à la question, voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Comme ça, moi, c'est posé. Alors, madame, voici clairement. Dieu merci que si vraiment mon frère là, il est honnête, c'est mon frère que j'aime bien. Seulement, il est égaré, c'est tout. Sinon, c'est mon frère. Si vraiment il est honnête, lui-même, il va dire tout à l'heure que c'est lui qui me parlait hier. Vous voyez, vous n'avez pas oublié, il me parlait hier. Il faut comprendre les choses selon le contexte. Selon le contexte. Tu as lu Luc, chapitre 2, verset 49. C'est clair, je dis, je suis venu jeter la paix, je suis venu jeter l'épée sur la terre. La mère sera contre la fille. Tout ça, tu as lu. Mais en comment? Selon le contexte, tu as donné au père à quelqu'un aussi. C'est l'épée qui va diviser maman à la fille. Mais il y a quel chrétien qui fait ça aussi sur la terre? Parce qu'il faut voir aussi la réalité en face, mon frère. La réalité, là, quel chrétien qui a une fois coupé son fils, ou bien qui a une fois égorgé son fils, quel chrétien sur la terre des humains, dans tout le monde entier? Mais c'est quoi ça? Je t'ai déjà dit que selon ce contexte que tu as lu là, l'épée là, c'est la parole. Et il dit, c'est moi, il a dit. Mais j'ai lu la Bible. On dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dieu est un fer dévorant. Mais ça ne veut pas dire que quand l'imam passe son habit prend feu. Non. Mais c'est la parole de Dieu en fait. On a été très clair. Maintenant, il dit que Jésus, la Bible dit quoi? Frère, vas-y un peu, on va voir. 1 Pierre 2, madame, acte de barbarie, madame, acte de barbarie, c'est un péché, non? Tuer quelqu'un, c'est un péché. Oui. Égorger quelqu'un, c'est un péché. Couper même l'oreille de quelqu'un, c'est un péché. On va voir ce que la Bible dit de Jésus. Et ce que le Coran aussi dit. Le Coran et la Bible sont d'accord sur Jésus qui n'a jamais péché. Vas-y, frère. 1 Pierre 2, 21, 22. Oui, vas-y. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Oui. Parce que Christ a aussi souffert pour vous. Oui. Vous laissez un exemple. Oui. Afin que vous suiviez ses traces. Oui. Lui qui n'a point commis de péché. On n'a pas dit qu'il n'a pas. L'imam qu'il sache, il n'a pas commis et puis il n'a point. N'a point, ça il n'a jamais, ça n'existe pas. Il n'a point commis de péché. Et dans la bouche. Duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Bon, tout là tu dis que Jésus a dit aux gens de prendre l'épée pour aller égorger les gens. On dit, mais toi, tu es un antichrist. Tu es un antichrist. C'est la première fois qu'il voit un musulman qui parle comme ça. C'est un antichrist qui est assis là. Comment ton Coran dit qu'il est pur selon la sourate 19, verset 23, sourate 19, verset 34, sourate 19, sourate 3 encore, verset 45, que Jésus est illustre ici-bas et même jusqu'à dans l'éternité. Sourate 3, verset 45. Sourate 3, verset 55 à 56, que les chrétiens sont les exemples et ils sont au-dessus des musulmans. Bon, comment tu veux prendre Jésus pour parler comme ça, frère? Et il veut ironiser. Ça, c'est... Lui, là, il est mécréant. Non seulement il est mécréant, mais vraiment son cas est un peu grand parce que les blasphèmes qu'il est en train de dire là, moi je prie Dieu pour que Dieu ait pitié de son âme. Sinon, ceux qui ont tenu ce genre de propos là, c'est Ahmed Didat. Lui, il sait comment ils sont morts. Vous voyez, non? Les Tangara Spirit Goda, en Côte d'Ivoire, on sait comment ils sont morts. Mohamed lui-même, on sait comment il est mort. Maintenant, je vais terminer comme c'est mon temps est toujours là. Regardez un peu, madame. Vous avez dit tout à l'heure une bonne question que j'avais oublié de répondre. Sur la 19. Oui. Il dit. Je suis en fait un message de ton Seigneur. Oui. Pour te faire don d'un fils pur. Quand on dit quelqu'un est pur, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui égorge les gens, il est pur. Quelqu'un qui partage les aux gens pour aller tuer les gens, il est pur. Quelqu'un qui met division parmi les gens pour dire que nos cas se tuer, s'entretuer, il est pur. Ton Coran dit il est pur. La Bible il n'a point commis de péché. De quoi parles-tu? Tu viens d'où toi? Maintenant, tout à l'heure vous avez dit, je dis Mohamed c'est un faux prophète. Je vais lire. Lui il va entendre, il va qu'à prendre note. Tout à l'heure vous avez dit quel est l'élément fondamental pour prouver que quelqu'un est faux. Et Dieu merci, je salue l'imam. Voilà ce qu'il a dit ici. L'imam dit si le prophète ment. Donc c'est un faux prophète. Il a dit ça. Alors, on va lire noir sur blanc. Deutéronome 18, verset 21 à 22. Peut-être diras-tu,
dans ton cœur. Comment connaîtrons la parole que l'Éternel n'a point dite? Frère, tu vas même lire ça parce qu'il y a 2 versets, tu vas lire rapidement. Et la Bible dit, quand ce que le prophète dira n'aura pas lieu. Et quand le prophète dit qu'il fait une prophétie que ce n'est pas arrivé, n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce serait une parole que l'Éternel n'a point dite. C'est par audace que le prophète a parlé. Donc c'est un faux prophète. On va voir Mohamed. Alors, Sahih Muslim, il a ça dans sa main. Je ne sais pas s'il a le volume, je ne sais pas s'il a combien de volume. Laisse-moi terminer rapidement. Je vais maintenant t'enterrer rapidement. C'est ça, je ne sais pas encore arrivé. Prêt, reste serein. Sahih Muslim, volume 7, livre 53, auditeur 7410. Anas rapporte qu'un homme a demandé au messager d'Allah, quand est-ce que la fin du monde viendra? C'est une bonne question. Il demande quand tu es un prophète là, le monde là va prendre fin quand? Et là, il y avait un garçon de Ansari qui s'appelait Muhammad. Le messager d'Allah a dit, 2 points. Si ce garçon vit, ce garçon qui est devant moi, qu'on appelle Muhammad là, s'il vit, il n'atteindra pas sa vieillesse avant que la fin du monde arrive. Attends, on vit toujours. Est-ce que l'enfant est encore vivant? L'enfant est mort il y a longtemps. Le monde continue toujours. Est-ce que Mohamed est un vrai prophète de Dieu? À travers lui, ce qu'il a dit, quand un prophète dit quelque chose, que ce n'est pas arrivé, c'est un menteur. Mohamed est un vrai prophète de Dieu. Lui-même, il peut répondre à ça. Est-ce que Mohamed est un vrai prophète de Dieu? Il a donné une prophétie, une fausse prophétie. Toi, actuellement, il est dans le monde bien, tu es extra-monde. L'imam là, il est dans le monde bien, il n'a pas eu bien, le monde l'a plus fait. Le monde continue toujours de continuer. L'autre a donné un faux pronostic, une fausse prophétie. Sur la base de Deutéronome 22, 18 verset 21 à 22, c'est un faux prophète. Voilà Muhammad, votre Muhammad. Ali, salatu wa salam. De Allah à Azawajal. Donc Muhammad était un prophète véritablement de Satan, du diable. Il a annoncé une prophétie qui est fausse. Et aujourd'hui, nous on vit toujours. Et on vivra. D'accord, merci. Voilà. Merci. Cheikh Ali, s'il vous plaît, vous répondrez à non, c'est un commentaire, hein. Salut à vous en studio. J'aimerais savoir pourquoi c'est le pasteur, à chaque fois qu'il traite l'imam de menteur, de ténébreux, pourtant lui, il est cool et ne fait que rire sans considérer les injures du pasteur. En 1 minute. Très bien. Je vais dire à mon frère qui a posé la question. Peut-être qu'il a problème avec la langue française. Et comme c'est un frère, je vais l'aider. Il y a un bon français, on appelle ce qu'on appelle un qualificatif, et il y a ce qu'on appelle les injures, bien les insultes. C'est différent. Quand on qualifie, Jésus a dit race de vipère. Il a dit aux gens race de vipère. Il a dit à Hérode renard. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas une injure. Parce que si Dieu avait insulté une fois, on a dit qu'il a péché une fois. Mais donc, ça qui disait renard, là, c'est la nature de la personne qui mettait en exergue. En d'autres termes, quand tu dis ce que la personne est, ce n'est pas une injure. Mais quand tu dis ce qui n'est pas, c'est une injure. Tout à l'heure, je vous dis, excusez-moi beaucoup, je dis, votre grosse tête. C'est pas une injure puisque vous n'avez pas de grosse tête. Vous voyez un peu, c'est ce que tu es là, on dit. Donc c'est pas injure. Tout à l'heure, je suis là, je suis en train de parler, puis bon, même l'imam qui est là, quelqu'un rentre dans la salle, il prend son portefeuille sans son consentement, il se met à fuir. L'imam va l'appeler comment? S'il est sérieux, il est sincère, il va dire voleur. Mais c'est celui qui va là, son nom c'est voleur. Quand il dit voler, l'entrée est qualifiée, l'acte que l'autre doit m'apposer, mais il n'est pas en train de l'insulter. Donc voici un peu la différence entre qualificatif et injure. Ça c'est français niveau peut-être au CM2. Voilà. Merci. Voilà, il y a cette question. Peut-être ça aurait été bien que le frère Thierry réponde, mais comme nous courons après le temps, Cheikh Ali, je vous l'adresse à vous. Comment et pourquoi Mohamed est-il mort et qu'en pense Allah? Très bien. C'est une question d'un auditeur. J'aimerais d'abord applaudir. Vraiment remercier et féliciter l'auditeur qui a envoyé le précédent message en parlant d'injures. Il y a des paroles que nous tous nous savons dans ce studio, ceux qui nous écoutent, que ça c'est une injure. J'ai dit au départ, il passe le temps à se moquer, à rigoler, à injurier. Et le constat a été clair. Madame, si on dit que vous êtes voleur, alors que vous n'êtes pas voleur, est-ce que ce n'est pas une injure? C'est heurtant. Alors c'est une injure. C'est ce qu'il a dit. Hein? Mais si vous êtes voleur, que vous êtes voleur, c'est un qualificatif. Oui. Mais alors si vous n'êtes pas voleur, c'est une injure. Voilà. Alors nous sommes sur un débat sérieux, un plateau sérieux, une chaîne de radio sérieux, les auditeurs qui sont sérieux. Ils passent tout son temps à injurier, à se moquer, sans argument. Donc quand on te dit tu ne lis pas. Non, permettez-moi, j'en viens. Les gens nous écoutent. Mais tout à l'heure. Bon, maintenant, il a dit le prophète Mohammed a été un menteur. Regarde ce qu'Allah dit. Qu'est-ce que tu racontes? Allah dans le Coran dit ceci, la Surah 69. La Surah 69, à partir de... Surah 69, verset. Surah 69, pardon, à partir du verset 44. Surah 69, verset 44. Allah dit, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, ça veut dire que si le prophète Mohammed avait menti, avait dit quelque chose d'autre à la place de Dieu. Allah dit, s'il avait, Mohammed avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées,
nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aura pu lui servir de rempart. Donc ici c'est clair. Si le prophète Mohammed avait un seul instant menti, voilà ce que Dieu dit. Il va le trancher, couper la horte, couper. Parce que Dieu ne s'amuse pas avec la révélation. Et comment il est mort? Le prophète Mohammed est mort des maux de tête. Je suis en train d'en venir. Il est mort des maux de tête. Alors certaines personnes disent que c'est le poison qu'il aurait mangé parce qu'il y a une juive qui l'avait empoisonné pour tester, pour voir s'il est prophète. Et à l'instant même, ce poison avait tué un de ses compagnons et lui n'est pas mort. Cette juive-là a confirmé le caractère a confirmé le caractère authentique de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc certains savants disent que c'est au fil du temps que ce poison a agi dans le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il serait mort de cela. Mais il y a une autre version qui dit que c'est plutôt un mal de tête, puisque lorsqu'il meurt, allez étudier la mort du prophète, lorsqu'il meurt, il est couché sur la poitrine de son épouse Aïcha, il prend de l'eau. C'est le hadith. On peut vérifier, pardon, donne les références. Mais le temps ne permet pas. Nous avons combien de minutes? Donc on va vérifier. Allez étudier la mort. Il n'y a pas le temps à passer de temps. Allez étudier la mort. On va lire à la maison. Il faut donner seulement les références. Allez dans les hadiths. Non, donne les références. Il y a les titres, non? Les livres sont titrés. La mort du prophète. Allez chercher, je n'ai pas le temps. Il prenait la main, l'eau de sa main, il essuyait son front. Maintenant. Donc, ici, la façon dont le prophète Mohammed, c'est pas important. Quelle que soit la façon dont il est mort. C'est sa question, hein? Bien sûr, je réponds. Pourquoi vous agitez? Non. Pourquoi tu t'agites? C'est mon temps de parole, c'est seulement 5 minutes. Aie pitié de moi, mon frère. C'est seulement 5 minutes. Non, tu es mon petit frère. Alors, vas-y, chèque. Je te donne même une minute. La vérité n'a pas de muscle. Je t'ai déjà dit ça. La façon dont je réponds à l'auditeur, la façon dont un prophète est mort, ça n'a aucune importance. Jean le Baptiste est mort comment? Il a été égorgé, Jean le Baptiste. Mais ça ne remet pas en cause l'annonce de l'arrivée du Christ qu'il a fait. C'est pas important la façon dont un prophète est mort. Tous les prophètes sont morts à l'exception de Jésus-Christ selon ce que l'islam enseigne. Si on se base sur le livre, nous on dit dans l'islam Jésus n'est pas mort. Mais regardez la façon dont je reprends à cet auditeur. Mon frère, regarde dont Jésus-Christ est mort selon la Bible. Avec un gros caleçon sur la croix. Quelqu'un est mort avec un gros caleçon sur la croix. Un prophète de Dieu. Avec toute sa carrure. Que vous appelez fils de Dieu. Avec le caleçon sur la croix. Un gros caleçon sur la croix. C'était mis un petit caleçon. D'autres disent qu'il a été crucifié avec les mains croisées. Cloué. Les 4 membres cloués. Il crie encore. Regardez la façon dont, selon eux, je dis pas selon l'islam. Non, ne crois pas en cela. Et puis tu prends ça pour et il y a une technique, une stratégie dans le débat qui consiste à frire le poisson avec sa propre graisse. Il ne connaît pas ça. C'est ce qu'il fait avec le Coran. Hein. Il prend les versets coraniques pour m'attaquer. C'est ça, non? C'est ça pour me coincer. Mais je prends les mêmes versets bibliques. Je fris le poisson avec sa propre graisse. Je n'ai pas besoin de l'huile. Non, je n'ai pas besoin de l'huile. Je le fris. Selon son livre, il est mort avec le caleçon sur la croix. Il crie encore mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est la meilleure façon de mourir, ça. Ça, c'est une bonne façon de mourir, ça. D'accord. Merci. Je vous en prie, le temps, ça va très très vite. Maintenant, sauf si l'un et l'autre, vous avez une préoccupation à adresser, on y va. Non, c'est pas dernier, il y a conclusion 5 minutes. Moi, ce que je vais dire, par exemple, lui qui a posé la question, c'est une bonne question. Parce que lui, il a lu le verset, c'est un défi. Tout à l'heure, il a pris le verset, il dit, Allah dit, s'il a menti, voilà comment il va mourir. Donc, on va voir maintenant comment il est mort. S'il est mort de la manière que Allah a dit, s'il mentait, il va mourir comme ça, c'est qu'il a menti. Maintenant, s'il n'est pas mort comme ça, c'est qu'il n'est pas menteur. Moi, nous, on a les sources ici, authentiques. On va lire, il va vérifier là-bas. On va lire. Ok, vas-y, frère. Non, attends d'abord, avant de lire, regardez ce que la Bible dit. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, en d'autres termes, poison. Si on n'aime pas leur tête et qu'on les a empoisonnés, cela ne leur fera point de mal. Ça, c'est un défi devant tous les démons que Jésus lance là. Si tu es un vrai prophète de Dieu, poison ne peut jamais te tuer. Maintenant, Allah dit quoi dans la Sourate 69? Lui, il a commencé au verset 44. On va commencer au verset 38 jusqu'au verset 45. Vous allez voir ce que Allah a dit là. C'est comme ça, Mohamed est mort.
Allah dit il est un faux, voilà comment il va mourir. Et exactement très pour très comment il est mort. On va voir maintenant. Surat 69, 38 à 45. Oui. Mais non. Je jure parce que vous voyez. Je jure parce que vous voyez. Ainsi parce que vous ne voyez ainsi pas. Que parce que vous ne voyez pas. Que ceci. Que ceci. Entre parenthèses le Coran. Le Coran est la parole d'un noble messager. Donc c'est Gabriel. Est la parole d'un noble messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Ce n'est pas la parole d'un poète. Bon, vous n'en croyez très peu. Vas-y. Ni la parole d'un téfin. Mais vous le rappelez très peu. C'est ça? C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Le Coran est une, comme selon eux, est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles. Voilà, maintenant, là où l'islam va s'écrouler, Allah dit, si Mohamed a menti, s'il avait forgé quelques paroles qui avaient attribué. Moi, là, on n'a pas dit, et puis lui, il a menti, et puis il dit qu'on a dit ça. Nous l'aurons saisi de la main droite. Voilà comment on va savoir qu'il est un menteur. On va le saisir de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la honte. Très bien, cela nous projette maintenant dans les hadiths de Abu Daoud, de Sahih Muslim et Sahih Bukhari. Rapidement, on va lire comment il est mort. Mohamed, c'est comme ça, il est mort. Il a eu la honte tranchée. Son âme a été coupée. On va lire maintenant, vas-y rapidement. Sahih Bukhari, volume 5, livre 64, numéro 4. Doucement, les gens prennent note. Volume 5. Reprends Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Volume 5. Volume 5. Livre 64. Livre 64. Numéro 4428. Hadith 4428. Vas-y. Aïcha raconte. Aïcha elle-même raconte. Pendant que le prophète était souffrant de sa lente maladie. Pendant que le prophète était souffrant de sa lente maladie. Qu'il a finalement tué. Il a finalement tué. Il avait l'habitude de dire. Il avait l'habitude de dire. Oh Aïcha. Oh Aïcha. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Je ressens la douleur. Je ressens la douleur. Causée par la nourriture. Causée par la nourriture. Que j'ai mangé à Kaïba. À Kaïba où la femme juive, j'ai tué ses parents, j'ai tué son mari et même lui, même jour, j'ai couché avec elle. Donc elle a dit, lui là, je vais voir si vraiment il a un problème de Dieu. Parce qu'il a fait là, c'est grave. Mais je vais voir, je vais l'empoisonner. S'il n'est pas mort, c'est que vraiment c'est un homme de Dieu. Maintenant, continue. Causé par la nourriture. Oui. Que j'ai mangé à Kaïba. Oui. Et actuellement. Je ressens comme si mon aorte. Je ressens comme si mon aorte est en train d'être coupé par ce poison. Est en train d'être coupé par ce poison que j'ai mangé. C'est ce qu'Allah a dit. Allah dit s'il est un faux, c'est comme ça on va le saisir de la main droite. Madame, écoutez-moi très bien. Pourquoi Allah a dit on va le saisir de la main droite? Là, il n'a pas compris ce que ça veut dire. Parce que la femme qui a préparé l'a servi avec la main droite. Elle ne peut pas le saisir à la main gauche. Elle le sert à la main droite. Voilà le symbole de on va le saisir avec la main droite. Maintenant, on va trancher son. On n'a pas dit qu'il va mourir en guerre ou bien il va mourir en argent. Mais son aorte va être coupé. Deuxième encore, Abu Daoud. Abu Daoud. Oui. Volume 15. Oui. 4612. Vas-y. Il envoie quelqu'un poser une question à cette femme. Maintenant, c'est qu'il a empoisonné là. Il dit, mais il envoie pour lui demander. Demandant. Oui. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as empoisonné le prophète de Dallas Subhanahu wa Ta'ala? Elle dit, si tu étais un prophète, si toi vraiment tu étais un prophète de Dieu, cela n'allait pas te causer aucun mal. Parce qu'elle est juive. Elle sait que cela a été dit dans la Torah, même dans l'évangile, dans Nombre 23, on dit aucune divination ne peut contre Israël. Et ici Jésus récidive. Donc la femme juive, elle sait ça. Est-ce que c'est un défi que Dieu a lancé depuis l'Ancien Testament, que aucun prophète de Dieu ne peut mourir de poison? Mais on peut les maltraiter, on peut les gauger, c'est pas un problème. Continue. Elle dit, reste serein, oui. Si tu étais un prophète, cela n'allait pas te causer aucun mal. Le poison ne va même pas te tuer. Et si tu étais un roi, oui, le prophète t'aurait débarrassé de ce poison. Vas-y un peu. Le message d'Allah a ordonné que l'on la tue. Voilà, voilà un homme de Dieu. Comme tu m'as empoisonné, alors œil pour œil. Tu es là et ils l'ont tué. Continue maintenant. Et il a dit durant ces derniers jours de maladie, de souffrance. Depuis lors, j'ai continué à ressentir la douleur. À cause du petit morceau que j'ai mangé à Kaïba. On appelle ça choukouya chez nous. Choukouya que lui il aime manger là. C'est ça qui a tué son prophète. À cause du petit morceau de mouton rôti que j'ai mangé à Kaïba. Mais maintenant, cela m'a déjà coupé mon aorte. Donc voilà comment Allah a dit. Allah a dit s'il est un faux prophète, on va le saisir de la main droite et on va couper. Allah n'a pas dit on va couper sa tête, ni on va couper ses pieds, mais on va couper son aorte. Et c'est comme ça il est mort. Il y a encore d'autres références qu'on va pas lire à cause du temps. Il y en a encore. Voilà comment il est mort. Donc on conclut que Allah même a prouvé que Mohamed est un faux prophète. Maintenant tout ce qu'il a dit là, on les a égorgés, on a fait ça. Quel prophète de Dieu? Il a dit n'est pas une innovation. Avant lui, quel prophète de Dieu qui a été tué par poison? C'est le seul qui est mort par poison. Maintenant il dit qu'il n'est pas mort sur le champ, l'autre est mort. Oui, parce que lui il a torturé des gens. Il a fait du mal. Donc s'il met tout le sang, ça sera trop facile. Allah, on va voir qu'Allah a menti là. Mais pourquoi on sait que Allah même c'est un démon, c'est le diable. Mais quand même parce qu'il a dit souvent il dit des choses qui sont vraies. Il dit que c'est comme ça on va le tuer. Il faut qu'il meure. Mais s'il meurt un coup là, comme il va rendre témoignage que son aorte est coupé, on va pas savoir ça. Mais pour que le verset soit vrai, il faut qu'il meure littéralement comme ça.
Donc Mohamed, selon sa mort même, c'est un faux prophète. Selon les Écritures, c'est un faux prophète. Selon ses enseignements, c'est un faux prophète. Et selon ses prophéties, c'est un faux prophète sur tous les plans. Voilà, merci. Merci frère Thierry. C'est à vous, Cheikh Ali. Vous avez le privilège de conclure cette émission. Vous finissez, s'il vous plaît, s'il finit, ou bien si c'est maintenant, je vais donner mes contacts. C'est très important. Oui, on ne manquera pas. Ok, merci. D'accord. Vous nous direz alors le mot de fin. Frère Thierry, il estime ce qu'il estime. Hein. Vous, qu'est-ce que vous dites? Je dis tout simplement que, comme je l'ai dit ici, qu'il soit honnête. Il a lu un passage coranique qui creuse sa propre tombe lui-même, ça l'enterre. Pas à 3 mètres du sol, au moins à 1000 mètres. La Sourate 69, verset, la Sourate 69 qui vient de lire là, écoutez bien, au verset 44, Allah dit, s'il avait forgé quelques mensonges, qu'il nous avait attribués, nous, le purée de la majesté, nous l'aurons saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la gorge. Ici c'est Allah qui dit. Écoute, ici c'est Allah qui dit, nous l'aurons saisi de la main droite, ensuite nous. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va se charger. C'est Dieu lui-même qui se charge. Quand Dieu révèle, pourquoi vous voulez vous distraire? C'est Dieu lui-même qui va se charger d'accomplir cette mission au Caïman. La dame juive là, elle est Dieu. Elle vient pas sur la terre. Non mais tu sais, je ne comprends pas. La dame juive là, elle est Dieu. Ça c'est de 1, de 2. De 2. La dame juive là, elle n'est pas Dieu. Et quand on parle de trancher la horte, ça nécessite un instrument. C'est à l'instant T. Ça veut dire qu'au moment où il manque. Écoutez, comment la dame lui a donné le poison aujourd'hui? C'est quelques années après que le poison va agir. Ça veut dire que c'est quand il mourrait qu'il a menti. Parce qu'Allah dit que s'il ment, ça veut dire à l'instant où il ment, ça ne passe pas. Allah ne perd pas le temps. Or, la femme là, elle est venue, elle a dit, je t'ai empoisonné pour vérifier si tu es vraiment le messager de Dieu. Et à l'instant, le poison n'a pas eu effet sur lui. Puisqu'il y a un de ses compagnons qui a mangé la même viande et qui est mort à l'instant. À l'instant, ça n'a pas eu effet sur lui. Mais maintenant, toute la période est là, il n'a pas menti. Parce que dans le verset coranique, c'est s'il ment, ça dit que dès qu'ils sont un mensonge là, on tranche sa ordre. Ils n'ont pas compris le verset. Il parle maintenant de tuer. Mais s'il faut parler des versets qui demandent de tuer dans la Bible, on ne peut même pas finir cette émission. On ne peut même pas finir cette émission. Le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 9, à partir du verset 4 au verset 7. Ézéchiel chapitre 9, du verset 4 au verset 7, il est écrit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui, passez après lui, pardon, dans la ville, et frappez que mon œil ne soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Frappez que mon œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Verset 6. Verset 6, madame. Ésaïe chapitre 9. Verset 6. Tuez, détruisez, c'est l'Éternel qui dit. Tuez, détruisez les vieillards. 1. Les jeunes hommes. 2. Les vierges. Je ne sais pas ce que les vierges ont à y voir. Les vierges, c'est qui les vierges? Dieu demande de tuer les vierges dans la Bible. Les enfants et les femmes. Dans la Bible, les enfants. Dieu demande de tuer les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Donc, il a dit que s'il faut parler des atrocités bibliques, on ne sera fini. Mais ce n'est pas notre objectif. Mon objectif ici, ce n'est pas de dénigrer un livre ou une religion. Mon objectif, c'est d'ouvrir les esprits des gens. Voilà. Vous allez constater que tout le long du débat, je n'ai insulté ni le Coran, ni la Bible, ni les chrétiens, ni le christianisme. J'ai apporté les versets coraniques et les versets bibliques. Maintenant, ceux qui nous écoutent vont faire la synthèse de nos propos. Merci. Ceux qui nous écoutent vont faire la synthèse de nos propos. Avant de nous séparer, vous voudriez donner vos contacts. Si des personnes ont d'autres questions à vous poser hors studio, ils font comment?
Ok, s'il y a des gens qui nous appellent, comme depuis, nous appellent là pour vraiment nous fatiguer beaucoup à cause de ce qu'il a dit, il n'a pas envoyé les preuves. Notre numéro WhatsApp qui est international, partout on peut nous joindre, c'est le plus 225 07 77 23 76 51. Une dernière fois, plus 225 07 77 23 76 51. Voilà, messieurs. Je dis beaucoup merci à mes frères qui sont là aussi. Noé Zébois, c'est l'infographe international, y compris lui qui a la caméra, le frère Jean, le polyvalent, et mon frère Diomandé Basile, dit le bombardier. Et maintenant, notre page Facebook et notre chaîne YouTube, c'est le même nom. C'est les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Docteur Bikele, que le Seigneur te bénisse pour nous avoir reçus ici chez toi et que le Seigneur bénisse ta femme, notre soeur Sarah. Shalom. Très bien, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Merci au frère Thierry et son équipe. Merci, Cheikh Ali. Merci à la technique, à Emmanuel Ilouga. Pour arbitrer ce débat, j'étais Marthe Jackie Ndjegoui. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ils ont menti sur nous. En disant que nous, on a dit qu'elle est démon. On n'a pas dit qu'elle est démon. Oui, tout à l'heure, il croit aux adultes. Je pense que s'ils ne croient pas qu'ils le disent, ils pensent que là, c'est KO. Je sais que tu crois quand même à Buhari.